député. C'est au tour maintenant de Madame la députée de Darcy-Migui pour 5 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je suis porte-parole pour les services sociaux. Et les services sociaux, ça représente des services pour les gens les plus vulnérables de notre société et des gens qui se sentent visés, quasiment. Ils se sentent abandonnés. Et si vous voulez parler de déshumanisation, ben, je vais vous donner un exemple clair. Le chronométrage qui se fait des tâches pour offrir des services de soutien à domicile à des personnes. Un monsieur de Rimouski qui nous raconte que les gens du réseau de la santé sont débarqués chez lui pour faire le chronométrage du temps de transfert de son fauteuil roulant au bol de toilette, pour savoir combien de temps on allait lui allouer pour la tâche d'aller à la salle de bain. Alors, on a chronométré le temps de son fauteuil roulant au bol de toilette, au fauteuil roulant, qu'ils ont chronométré à 15 minutes, et c'est le temps qu'ils vont lui allouer pour cette tâche. Sauf qu'ils ont oublié de calculer le transfert intestinal. Alors, si on veut parler de déshumanisation, quand on dit à une personne, vous avez 15 minutes pour aller à la salle de bain, on va vous offrir ce service-là. S'il n'y a pas... c'est un affront là, à cet individu-là et à la réalité qu'il doit vivre. Le programme Soutien aux familles, un programme qui a été créé pour offrir du financement aux familles, pour leur offrir du répit pour leurs enfants avec des besoins particuliers. Ce programme qui était alloué par enfant, bien, ces familles qui sont prestataires ont appris dans une lettre que ces montants ne seront plus alloués par enfant, mais plutôt par domicile. Et donc, qu'est-ce que le ministre dit à la famille de Neuf, à Lanaudière, dont 5 enfants sont atteints d'un TSA, qui dorénavant vont recevoir un chèque plutôt que 5 pour se payer du répit? On sait déjà qu'avoir 9 enfants, c'est pas évident, encore moins 5 qui ont des besoins particuliers, et on a besoin de se recharger, on a besoin de se ressaisir. Sans ces fonds-là, pour s'offrir du répit, ces parents sont en voie d'épuisement. Ils vont avoir des enjeux de santé mentale. Il y en a qui vont devoir quitter leur emploi parce que les services ne sont plus là pour leur aider avec leur réalité à s'occuper de leurs jeunes enfants. Et quand j'en ai parlé au ministre des Services sociaux, c'est moi qui lui ai appris que cette coupure allait se faire. Il n'était pas au courant. Donc, qui est le patron? C'est qui est responsable avec la venue de Santé Québec? Est-ce que c'est les ministres qui sont responsables des programmes ou c'est Santé Québec qui vont prendre des décisions et que c'est les médias ou des individus qui vont la prendre aux ministres qui sont responsables de ces dossiers, de ces programmes-là? Soutien à la famille coupée, là, on parle de tarification pour le soutien à la famille. La première fois que ça n'a jamais été évoqué, car en 1988, justement, il y a eu... Justement, excusez-moi, en 1988, on s'inscrit... Excusez-moi. En 1988, le gouvernement de Robert Bourassa avait adopté le principe de la compensation des limitations fonctionnelles des personnes handicapées. Ce principe stipule qu'une personne n'a pas à payer pour pallier son handicap ou sa déficience. Et c'est exactement ce que le gouvernement est en train de mettre de l'avant. Donc, on veut prendre une personne qui est vulnérable, en situation de handicap, qui a des revenus qui sont restreints, qui n'est pas nécessairement apte au travail, et on va leur demander de payer des services qui sont nécessaires pour qu'ils puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que le gouvernement prône. On veut que les gens puissent rester chez eux, et justement la raison pour laquelle on leur offre des services directs à la maison. Parce que quelle est l'alternative? Se mettre sur une liste d'attente pour un CHSLD, se mettre sur une liste d'attente pour intégrer une autre institution du gouvernement, et il y a un manque de vision de la part de ce gouvernement parce que ça coûte beaucoup plus cher pour une personne de rester dans un CHSLD que de leur offrir des services directement chez eux pour rester le plus longtemps possible. Donc oui, ces gens se sentent abandonnés. Ces gens se sentent qu'ils ne comptent plus, que la déshumanisation, ben, c'est la façon dont on va procéder parce que clairement, les services dont ils ont besoin, qui sont essentiels pour eux, ne sont pas importants auprès du gouvernement et surtout pas auprès de Santé Québec. Des coupures en santé mentale, des lits qui ferment, des hôpitaux en santé mentale qui voient leur effectif réduit. Où sont les services sociaux?
C'est pour ça que c'est Santé Québec et pas Santé Services sociaux Québec, comme mon collègue a proposé un amendement lors du projet de loi 15. Et on sentait qu'il allait avoir un abandon des services sociaux, et ce qu'on voit aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée.